l'entrée des 22 acteurs, des 22 joueurs sur le terrain, accompagnés des Escort Kids et devancés par le trio arbitral. Attention avec cette récupération, Guillaume dans la surface de réparation et Teddy Boulendi qui vient s'imposer pour la première fois de cette rencontre. Mais non, le ballon était le poteau. Déjà... Ah, c'est le poteau, il me semblait. Positionner les ballons aux avant-postes. Encore Guillaume, servi dans la surface de réparation. Oh, le ballon qui va filer juste au-dessus du but. Mais alors, dis donc. Ah, Tlili qui a le ballon, qui va trouver Ben Brahim. L'avantage laissé par Monsieur Giorgetti. Ben Brahim à la frappe. Teddy Boulendi qui s'impose. C'est repris une deuxième fois, troisième fois. Attention, il y a un cafouillage. Et on écarte le danger comme on peut du côté de Bourg-en-Bresse. Un petit peu court. Karim Tlili, l'ancien joueur de Martigues. Cet extérieur dans la surface de réparation. Oh, quelle passe décisive et quel but de Ben Brahim. Vraiment, la passe décisive est un régal. Elle est signée Karim Tlili. Il faudra la revoir. Il y a du Modric dans cette passe de l'extérieur du pied. On va la revoir, cette passe. Elle est magnifique dans la surface de réparation. Regardez, on trouve Karim Tlili dans l'entrejeu. Karim Tlili qui va lever la tête. L'ancien joueur de Martigues qui voit l'ouverture dans la surface de réparation. Et l'extérieur du pied, il est majestueux, il est pour Ben Brahim et ça fait 1-0. Koité qui est accroché par Chateau, qui retrouve Vitré, qui met ce ballon dans la surface de réparation. Oh, ça va, Benjamin Bešić qui va se heurter sur Jaworski et le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Les deux équipes vont rentrer avec le trio arbitral composé de Souleymane Chamel, assisté de Ilyas Daoudi. Deuxième poteau ou premier pour couper, ça sera premier. Attention la tête et la parade de Sullivan Péan. Déjà à l'entrée de jeu, la première situation magnifique. Pour l'instant, on ne veut pas jouer par-dessus. Avec Revelli, c'est perdu. C'est récupéré par Trinquet. Sakwani qui se retourne. C'est bien fait avec Coembo. Coembo encore, le centre pour Piquion. Et voilà Piquion, la deuxième occasion procurée par Loïc Piquion. Allez, au fond des filets. Et c'est mérité sur ce début de match incroyable de Loïc Piquion. Il est venu, deuxième tête cadrée pour lui. Et but, la passe impeccable. Je pense qu'on va le tirer rentrant là du côté du FCVB. On connaît la qualité de Raouf Mroavili, c'est au premier poteau, c'est décalé. Oh, non, c'est sauvé sur sa ligne, attention. On reverra la tentative de retourner, le jeu est arrêté, il va falloir revoir. Allez, Mroavili sur la gauche. Avec ce ballon qui est mis pour Marcel qui reprend, mais ça passe à côté des buts. Très probablement pour Mroavili qui va aller de son pied droit. Hop, le mettre directement sur le portier. Ouh, la Vallée qui le sort. Qui avait bien lu la lecture du jeu et de ce ballon. Et le corner joué en deux temps, on va s'appuyer sur Marcel, le centre de Marcel, la tête et la Vallée encore qui vient claquer ce ballon. Et on va voir Mroavili, c'est parti, c'est second poteau. L'égalisation pour les Caladois. Laurent. Ouais, c'est l'égalisation du nouvel entrant du Caladois, Lucas Camelo qui égalise. On vous fera ce tour des stades, mais attention, on va d'abord jouer ce coup franc. On a joué court, on a surpris tout le monde avec ce ballon qui est mis dans la surface. Attention au premier poteau et il y a un arrêt. Les joueurs de Châteauroux qui ont changé un dispositif depuis tout à l'heure. Et là c'est une percée de Silla. Silla qui est rentré, qui tape et ce ballon qui est contré et qui va heurter la barre transversale. Pour Marcel qui est décalé à droite, Marcel qui rentre dans la surface, qui tire, et quel arrêt de Lucas Lavallée. Allez, Valentine qui va exécuter cette touche longue, c'est sa spécialité dans la surface avec ce ballon pour le nouvel entrant qui va mettre ce ballon en retrait. Et c'est le but pour le FCVB de la part de Keba Silla qui délivre le peuple caladois. Ah ouais, Keba Silla qui était rentré tout à l'heure en cours de jeu et qui vient dans les dernières minutes du temps réglementaire marquer le deuxième but, le but peut-être de la victoire. Keba Silla, on va revoir. Les deux équipes à 19h30, 0-0 secondes, arrivent sur le terrain synthétique sous la pluie Paris 13 Atlético. C'est votre affiche ce soir sur FFF TV. C'était intéressant de fixer le défenseur, le seul
Et l'Alias, il n'est pas hors jeu. Et il va se présenter devant Germain Sano à son tour. En évidence, une séquence assez folle sur 30 secondes. 4 premières minutes très intenses. Et désormais, c'est sur corner que l'opportunité se présente avec la reprise de volée de Barry sur ce ballon déposé par Thiago Castro. Ballon brossé au premier poteau. Bernardino le remet finalement dans les pieds à l'entrée de la surface de réparation. Oui, de Jimmy Giraudon. Extrêmement bien placé pour le second ballon. La frappe instantanée du gauche va lui permettre de donner l'avantage à l'USO dans ce premier quart d'heure. Vraiment complètement fou dans les intentions, mais aussi finalement dans la conclusion. Supportrices et supporters de l'USO qui ont fait le déplacement, certes assez court dans la capitale, mais qui sont présents ce soir. Donna avec ce ballon piqué pour Zinga. Le premier ballon parisien à la 45e minute est bonifié. Une attitude défensive pour une fois l'USO qui compromet l'avantage à la pause. Zinga en profite parfaitement. On l'a pas forcément attendu l'égalisation maintenant, mais elle arrive pour les Parisiens. Mettre un peu d'angle pour Castro. Castro sur ce coup franc, 52e minute de jeu, tête de Donna. Et au second poteau, l'arrivée d'Ousseynou Ndiaye à son tour sur la liste des buteurs du Paris 13 Atlético, d'un réalisme déconcertant ce soir, ballotté pendant une grande partie de la première période par l'US Orléans. Et si enfin le Paris 13 reversait un match en national, pour le moment c'est le cas avec ce but d'Ndiaye à la 52e minute. En défendant que pour attaquer. Louis Boula contre au second poteau avec la tête cadrée, mais qui n'inquiétera pas plus Germain Sano. Un peu en retard là au contact sur Sanchez, El Comisti. Ballon jusqu'à Louis Boula qui était donné par Morel. Nouveau centre, second poteau qui en course comme toujours ici. Dans la grâce, dans l'élégance qui le caractérise avec cette reprise de volée pour égaliser. Un ballon lui suffit à ce garçon, votre ancien coéquipier au Paris FC. Et ce ballon-là est encore une merveille. Digne de Guillaume Cousse, tout simplement. 2-2, 67e. Allez, Noah Donna, déjà. Donna, le bon effort. Et la frappe enchaînée, super arrêt de Charlie Jean. C'était le moment, la 71e minute, pour en faire un déterminant. QRM va mieux depuis l'arrivée de Fabien Valéry et le choc psychologique qui a amené les 2 premières victoires de QRM cette saison. Première sortie à domicile pour le nouvel entraîneur sang et or, et un beau défi face à Fleury, un promu qui vit sa première saison dans son histoire en national. Mais finalement le ballon qui va arriver à destination Valentin Vigne, pour aller centrer, et de l'autre côté le contrôle et la frappe de Sadibou Sylla. Ça a été contré, ça sera le premier corner de cette partie. De l'ancien joueur de Bobigny, de l'ancien joueur d'Épinal. Oh, c'est bien joué, c'est bien fait, la déviation de Rivas pour la frappe et de Kevin Farad. Et derrière en deuxième main, allez, Lambez, Lavigne. La fin de moustache, ça rentre intérieur devant Bouneb. Et derrière ça délivre vers Kevin Farad qui avait cherché à se retourner, qui a pu servir. Oh, la tentative Sadibou Sylla qui arrive en pleine course et qui derrière voit son ballon passer juste à côté des montants depuis son arrivée au mois de septembre. Et pourquoi pas ici avec Bouékou, qui a pu centrer, c'est bien fait pour Diliwidi. La première occasion qui fait bouche pour Quevilly Rouen Métropole, qui a dû attendre la 23e minute pour essayer de trouver le cadre, pour essayer de trouver les espaces. Et c'est Kembo Diliwidi qui inscrit son premier but dans cette saison 2025-2026 et vient mettre Quevilly Rouen Métropole sur orbite. Le défenseur, le mètre 94 qui va jaillir d'un seul homme. C'est parti pour Sadibou Sylla. À l'entrée 5,50 vers le box. Oh, il avait parfaitement croisé. Oh, il était tout seul sur ce ballon libre de tout marquage quasiment. Qui va faire face à Théo Pionnier. Sadibou Sylla qui temporise et désormais va appuyer sur l'accélérateur. Centré en retrait vers Jonathan Rivas qui décale. Lavigne. Oh, le coup de pétard. Oh, la frappe magnifique. Première intention de Valentin Lavigne qui ne s'est pas posé de questions, parfaitement servi sur un plateau par Jonathan Rivas. Le voilà le but de l'égalisation pour le FC Fleury avec rage et à distance qui remet ses coéquipiers dans le bon sens de la marche. Son premier but à Valentin Lavigne dans cette saison, lui qui n'avait pu marquer depuis le 13 mai 2022. Mais il a remis Moujetski en parfaite situation. Diliwidi pour le centre avec la reprise de Samoura comme elle venait, première intention, et l'envolée de Gaël Alette pour écarter le danger. Ouais, super encore une fois le mouvement offensif, ça va très très vite. Les voici, les 22 acteurs de cette rencontre
Les Briochins d'un côté en marine, les Rouennais de l'autre côté en maillot blanc un petit peu crème. Saïdi à son tour, Benzia qui peut écarter Titeba en une touche pour aller chercher et provoquer la course. C'est bien joué, la remise pour Titeba qui va pouvoir centrer fort et on va la sortir cette balle au premier poteau. La voici, la première alerte du match. Et attention à cette possibilité. Et Franck Lostis qui intervient du côté des hommes en blanc ce soir. Et ce corner qui va trouver la déviation d'Abi premier poteau. Le retourné manqué dans un second temps. Et attention peut-être à la possibilité de contre. Et pour l'instant, on en est loin parce qu'il y a une récupération Royao. La possibilité peut-être pour Léo Yobé de se présenter et de croiser malheureusement pour lui un peu trop devant Axel Temperton. Dans un second temps qui va pouvoir lancer dans le dos. Ça a été lu mais la récupération et la frappe contrée, ça va revenir sur Diakabi. Et la parade d'Axel Temperton, la voici. La deuxième occasion peut-être encore plus précise cette fois-ci. Alors peut-être déstabilisé par le dribble ou par un ballon dans la profondeur vers Charlaby. Janton en une touche, Benzia. Là il y a peut-être une possibilité, ça a été lu et coupé par Royao. La récupération dans un second temps, Benzia à l'extérieur du pied. Il est parfait, Bassin, le centre en retrait aussi. Et la conclusion est magnifique. Elle est signée Idrissa Saïdi. La première offensive de la seconde période rouennaise fait mouche. 1-0 pour le leader. Et les prises à deux sur les attaquants. Le bon pressing de Lopez qui peut frapper du pied gauche malheureusement. Au Rouennais, à Axel Temperton et à sa défense. Le centre vers Christian Conan qui va se battre. La récupération d'Entoumi qui enroule et qui n'attrape pas le cadre. Ce ballon qui vient mourir au pied du poteau. Mais il a été dévié corner pour le stade Briochin. L'arrivée des 22 acteurs ici sur cette belle pelouse du stade Michel Dornano, stade Malherbe-Caen. Sur ce côté de la part de Dali Amar avec Afid. Et puis le ballon directement détourné par le gardien, par Mathis Carvalho qui n'était pas présent. C'est pour Carvalho. Et on a vu également la vitesse là il y a quelques instants et le bon retour de Didier Gocho. Attention parce que ce ballon récupéré avec Lorenzo Raggio qui va frapper directement dans les mains de Carvalho qui n'a pas réussi à se saisir du QR et ce sera un nouveau corner pour la formation caennaise. Travail entre Vinicius Gomez et puis Didier Gocho. Essayer de mettre le ballon en profondeur pour Diakité et ça va passer malgré peut-être la présence derrière des défenseurs qui reviennent bien. Diakité, le petit ballon pour arriver derrière. Et le voilà le premier but depuis la première journée à domicile pour le stade Malherbe-Caen depuis Aubagne. Signé de Lorenzo Raggio, Diakité qui a pris tout son temps et Raggio qui en a profité. Mais voilà, quand on est en difficulté, c'est là où cette équipe de Caen, elle semble avoir compris. Et qui ont eu pas mal de difficultés, notamment à marquer ici même au stade Dornano. Afid avec le ballon, le centre derrière, oh l'arrêt magnifique, mais quelle parade incroyable devant Belkacem Dali Amar. Allez, on va essayer de temporiser un peu pour les Poneaux et peut-être se présenter également, avec cette belle passe magnifique pour Irabor et surtout cette belle sortie de la part d'Anthony Mandrea. Il va falloir donner ce ballon, c'est chose faite, mais il y aura un bon retour défensif. Il va continuer Afid, il va continuer avec le ballon, il va essayer peut-être de donner ce ballon à Diakité. Oh, qu'a tenté. C'était bien joué, c'est dommage. Ah, il a été gourmand sur ce coup-là, mais c'était le geste sans doute qu'il fallait faire de la part de Diakité. Je pense parce qu'il est... Je suis d'accord avec vous, sur l'arbitre, pas grand-chose non plus à signaler. Sur ces journées de l'arbitrage, Ivan Botiella qui va frapper. Ouh, elle était belle à 30 mètres. Et heureusement qu'il y a la présence de Mathis Carvalho pour mettre ce ballon en corner. Sa bonne série, pas impossible. Pour cela, il va falloir se montrer un peu plus dangereux. Peut-être sur cette situation-là qui va passer juste à côté de la cage d'Anthony Mandrea. Mais il y a eu la possibilité d'aller inquiéter un peu Anthony Mandrea. Et si c'était encore de nouveau le cas, c'était pas loin par exemple. Je pense surtout aussi que les entrants côté Le Puy font du bien. Léo Millénaire face à Léo Millénaire qui va marquer. Léo Millénaire qui va aller inscrire le deuxième but devant Mathis Carvalho. Deux erreurs qui se payent cash. C'est aussi ça le championnat de national que Le Puy apprend à découvrir ou plutôt à redécouvrir. Stade Malherbe-Caen 2, Le Puy 0. Caen qui va aller chercher sa deuxième victoire à domicile cette saison. Je vous l'avais dit qu'il n'y avait pas de peur à aller gagner. C'est impossible d'avoir peur d'aller gagner. Même s'il a cartonné, je trouve qu'il a été plutôt bon. Un œil désormais peut-être avant que les joueurs entrent sur la pelouse, sur la composition d'équipe de Concarneau. Alors on va partir
Allez, ça joue à deux. Piccolo qui la met dans la boîte, ça, c'est c'est plutôt un bon bien ballon, joué. Et la tête et l'ouverture du score pour les Concarnois à la 5e minute de jeu. Alors Mathieu, je ne sais pas si vous avez vu le buteur, parce que c'est Seba. J'avoue mais que c'est peut-être même contré, mais c'est Seba qui est dans le duel avec son défenseur. Mais en tout cas, à la frappe de Piccolo, on a senti tout de suite qu'il allait avoir ce danger devant le but. Très très bien frappé. Allez, Thibaut Cinquin qui gagne son duel. Derrière, c'est récupéré tout de même par les Sochaniens, mais finalement récupéré par Gébélé et par Janez. Ça donne de l'espace là-bas sur le côté droit avec Goujon qui va réussir à centrer. Bon ballon, au second poteau, Jordan Tell. La reprise de Tell qui va passer à côté. Oh, bien joué, Goujon la passe. Ah, c'est dans le dos d'Echeverria, mais ça va revenir. Le contrôle, il est plutôt bon. Echeverria, il va réussir à passer. Non, il va pas réussir. Attention, il n'y a pas faute. La frappe d'Echeverria et l'arrêt de Mehdi Janin. Je pense pas qu'il y avait faute. Ouais, il réclame Mehdi Janin, mais est-ce qu'il peut la remettre à Albitouré? Non, il va percuter Jordan Tell. C'est bien joué de la part de Jordan Tell qui va frapper. Et bel arrêt de Mehdi Janin. Il se la crée tout seul. C'est intéressant. Ouais, c'est bien joué. Là, il s'est créé ça tout seul. Hein. Ah, Youssouf, c'est parti. Ça passe devant tout le monde. Ça traîne. Et l'arrêt de Patron. Et ben voilà. Il s'est couché. Il s'est couché. Le voilà, l'arrêt de Patron. Attention. Le centre second poteau, c'est là qu'il faut être vigilant. Et Pierre Patron, il est vigilant, Pierre Patron, pour les Concarnois. Ouais, celui-là, il fait du bien, cet arrêt. Retour donc sur cette pelouse du stade de l'Âtre de Tassigny. Et même ici à Aubagne, c'est un des leaders, c'est d'ailleurs le vice-capitaine ici, parce qu'il a pas mal d'expérience et qu'il apporte beaucoup de sérénité dans cette défense. Et attention, la contre-attaque avec Barreto qui a lancé sur le côté droit Dominguez. Dominguez encore, il est passé, mais le superbe arrêt de Jordan Gilles. Justement, et la contre-attaque qui pourra être menée par celui qui vous fait du mal et qui va très vite. Karim Chaban qui s'ouvre le terrain, qui va donner à Maïla. C'est bien joué, qui va lui rendre. C'est un petit peu fort de la part de Maïla. Il y a plusieurs possibilités au second poteau, un centre. Oh là là, exceptionnel. C'est ce que je vous disais. En coup du foulard. Pour s'en sortir avec Erdaouma. Il faut insister, il faut prendre la profondeur. Il faut tirer cette ligne défensive pour... Voilà, il y a de l'espace dans le dos à eux d'utiliser. Voilà. Il est trouvé Enzo Maïla, il s'en est bien sorti avec le face-à-face d'Enzo Maïla. Ça fait 1-0. C'est bien joué comme vous le dites, Ali Amada de la part de vous. C'était important, voilà, il fallait le prendre là, cet espace. Il en a eu une seule pour le moment, Enzo Maïla, et sur ce face-à-face parfaitement joué. L'ouverture de Mohamed Nehari, le contrôle superbe, l'enchaînement parfait. Et ça fait donc 1-0 pour Aubagne qui confirme sa super forme à domicile. Ali, c'est parfait là ce qui s'est passé. Vous demandiez un jeu plus en profondeur, vous avez été servi dans la seconde. Voilà, c'était important de pouvoir bien juger ces ballons-là parce qu'on voit que la ligne défensive est très haute. Et l'enchaînement est parfait, le sang-froid, il fait beaucoup d'efforts pour le collectif. On le voit beaucoup bouger, beaucoup aller au pressing. Et Karim Chaban, quand il arrive lancé comme ça sur le défenseur, c'est encore plus impressionnant. Le bon ballon et la superbe frappe. On a eu le droit à un superbe but du côté d'Aubagne Herbel. On a droit à une réponse tout aussi magnifique de la part d'Adel Lambeza. C'est la deuxième occasion seulement pour le DFCO, mais elle est tout aussi superbe. Là aussi, Ali, rien à dire, le but est magnifique. Chouchan qui va donner à Barreto, le passeur décisif. Amada, le très bon centre au second poteau. Et la tête de Lambeza qui passe au-dessus, elle était piquée. Il s'était projeté, le milieu de terrain offensif. C'est lui qui a égalisé un partout à la pause entre Aubagne Herbel et le DFCO. Pour une superbe feinte, ça va passer pour pouvoir centrer. Au second poteau, il y avait Bentoumi qui attendait ce ballon. Mais finalement, ça a été sorti. Attention Bentoumi pour la frappe. Il avait caché cette frappe. Paul Delecroix n'avait pas bougé. C'est ça. Et il aurait pu trouver le petit filet. Un partout entre Aubagne Herbel et le DFCO. Tout s'est décidé lors de la première période. Dijon a très rapidement réagi après le premier but. Un partout, on le disait, entre deux équipes du haut de tableau. Exactement.
Score de parité. Un match où finalement il y a eu vraiment quelque chose à en sortir lors de la première période, hein, Ali. Avec une deuxième mi-temps un petit peu plus calme, disons, dans tous les compartiments. Exactement.